LCM Television. Changing life. Changing nation. Changing the world. Your love has taken over me. Yes, I've learned to depend on you. I've got confidence in you, oh Lord. I put my trust. Your love has taken over me. 'Cause I've learned to depend on you. I have confidence in you. In you, oh Lord. Commence à prier là. Demande au Saint-Esprit de venir veiller ce matin. Demande au Saint-Esprit d'avoir la première place ce matin. Demande qu'il te lave par ton sang précieux. Avec rien de fasse obstacle à ta prière de ce matin. Continue à prier. Continue à prier. Sing Alléluia to the Lord. Voilà. Sois libéré. Si nous amène un fort, tu seras le premier à recevoir. Ton amen n'est pas encore le genre que j'espérais. Ton amen est meilleur, ton témoignage sera rapide. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Nous t'élévons, nous t'acclamons, nous te célébrons. C'est moi qui dis une chose et la chose s'entend. Et retrouver à jamais. Ça, c'est pas les amens des gens qui sont contents. Et puis vous pouvez dire, asseyez-vous ce matin. Vous les voyez en face de la foule. Dieu te donne le cerveau avec une autre du repos. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Avancez par ici. Bateau par ici. Amen. Dieu t'a localisé ce matin. Amen. Parce que ce week-end, quand j'étais à mon prison,
ton image est venue dans mon esprit. Amen. Et quand ton image est venue, ça m'a montré l'image de quelqu'un qui passe par des moments très difficiles. Vérité, papa. Et j'appelais tes petites filles. Elles ne m'ont pas dit ce qui se passe. Je l'ai vu en train de venir évangéliser. Je l'ai vu en train de partir sauver les âmes alors qu'elles-mêmes, elles n'ont même pas mangé. Vérité. Je les regarde et Dieu me dit que ces enfants ont faim. Mais dans leur famille, elles sont au service du Seigneur. Amen. J'aimerais que quand même ce matin, tu puisses nous dire ce qui se passe réellement, afin qu'on puisse savoir. Est-ce que ce que j'ai eu dans mon cœur, c'est mon imagination, ou est-ce que c'est quelque chose que tu es en train de vivre réellement? Qu'est-ce qui se passe réellement chez toi? Bon, je salue le peuple de Dieu. Je passe les moments difficiles maintenant. Je n'ai jamais vu ça. Mais bon, comme je suis là avec les Félix à la maison, mon mari est malade. Ça fait 3 ans. Je n'étais pas une fille qui était assise. Je sortais, je me cherchais pour venir. Je suis maintenant focalisé à la maison 3 ans. J'ai mes 2 petites fillettes. L'autre est chez son mari, l'autre est à la maison, elle faisait le job. C'est fini. Je suis là. Je sais, j'apprends les enfants, c'est à comprendre. Colle le micro pour qu'on puisse suivre. C'est arrivé que j'ai demandé au Seigneur que toi seul, tu me décanter la situation. Comment les petits enfants partent à l'école sans 5 francs. Et comme je les ai éduqués, grand-mère, on donne l'argent de payer, c'est là que je... Colle le micro, quelqu'un a le micro, ne suit pas. Oui, oui. Donne l'argent du bain, je leur demande que vous comprenez. Si je ne peux pas vous refuser de l'argent, elle me regarde, elle passe à l'école. Quand je oublie, je peux appeler. Je pleure. Je dis au Seigneur que je dois me pardonner. Elle remercie. Après, je remercie. Parce qu'elles ont compris. Quand elle vient, après midi, j'ai mis faim. Elle trouve le riz sauté. Elle mange, elle ne parlait rien. Je l'ai dit habitué qu'elle ne demandait pas. Elle n'a pas dit les gens, on n'a pas mangé, on n'a pas fait comme ça. Le sel, Jésus sait comprendre. Néanmoins, le film est bon. Les gens m'aiment beaucoup. Parfois, je vois seulement une visiteuse ou une visiteuse vient à la maison, il vient, il me dit, bon, ça fait longtemps, on a compris que ton mari est malade. Quand elle vient à l'école, je les montre, là, je vais vous montrer. Elles sont contentes, tout le monde, je suis content. Je vous dis que le Seigneur est grand. Comme les enfants, c'est là, elles grandissent déjà, elles comprennent. Tout ce que j'ai 3 personnes, mon mari, c'est les 2 là, les 2 orphelines ici. Les autres 2 enfants sont grands, même si je ne pense pas, je fais 2 jours. Si j'ai 5 ans, c'est les 3, mon mari et les 2 enfants ici. Je les ai dit ça que moi. Même une semaine, Dieu me garde, je bois de l'eau, mais vous, je ne veux pas être. Comme vous voyez comme ça, là, je ne peux pas parler aux gens des problèmes. On peut s'amuser comme ça, même j'ai vu comment chez moi, non. Ça, je l'ai interdit la vie, la vie. Oh, on n'a pas mangé, on n'a pas fait comme ça. Donc, je remercie le Seigneur que Père même lui-même a vu. Je souffre, mes soeurs, mais Dieu est là. Amen. Elles ne sont pas acclamées plus. Et ça peut le micro aussi, pour le micro. Chez nous traversons des moments très difficiles. Pas fort, pas fort. Chez nous traversons des moments très difficiles. C'est dur à la maison. Donc, des fois, nous sommes comme ça. Ma soeur et moi, et mon grand-père, on fait une journée sans manger. On ne parle pas, on patient. On attend que grand-mère rentre avec quelque chose pour qu'on puisse aussi mettre dans la bouche. Donc, on nous sommes habitués comme ça, qu'on ne demande pas les choses des gens. Donc, nous sommes habitués comme ça. On a parlé de son père, ça a étonné le père que, mais vous ne parlez pas comment? Parce que quand nous sommes habitués comme ça, qu'on ne demande pas les choses des gens, qu'on reste comme ça, que c'est Dieu seul qui va nous restaurer. Parce que vraiment, on a vraiment besoin de votre aide. Ma fille, dis quelque chose aussi. Parle fort. Durant le mois de janvier, Il faut parler fort. Tu peux parler pour les gens, c'est pas pour moi. Durant le mois de janvier, on vit des moments très très difficiles. Moments que je n'ai jamais eu à traverser toute ma vie. Quand je vois comme ça, quand je pars à l'école, personne ne peut imaginer que je ne mange pas.
On me voit tellement propre. Mes gamins ils cassent, mes gamins qui me demandent de l'argent, mais ils ne savent même pas que même BSE, je n'ai pas. Au contraire, je prends après, je lui ai dit, je vais remettre. Et je ne sais pas comment le lendemain, j'ai l'argent, je vais remettre. Mais sans mentir, je n'ai jamais traversé cette moment depuis le mois de janvier. Donc ça me fait très très mal. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la vie de ma famille, je ne connais pas. Donc je suis un peu dépassée. Vous voyez, il y a des choses qui se passent dans les vies des gens. Ce n'est pas celui qui se plaint de partout qui souffre le plus. Amen. Je les ai vus, elle venait pour l'évangélisation. Dis, ouais, ma fille, vous êtes tellement engagée maintenant. Pendant qu'elle était assise dans l'église, je regarde. Dieu me dit que tu vois les enfants ici. Les enfants ici n'ont pas de quoi manger. Elles appellent à Dieu que venez. Dites-moi la vérité. La maison, c'est comment? C'est là où elles me disent que le père, comme tu vois comme ça, on ne mange pas. Avant, on avait 250 qu'on partait à l'école. Maintenant, on va à l'école, 0 francs. On va affamé et on rentre affamé. On ne connaît même pas ce qu'on va manger. Que parfois, quelqu'un vient comme ça, il donne peut-être un morceau de poulet à ma grand-mère, et elle essaie de trouver un 500 et acheter des bobolons pour qu'on mange. Donc, les gens vivent là-bas par miracle. Donc, chaque fois qu'elle mange, c'est un miracle de Dieu qui s'est produit. Si nous on s'appelle les chrétiens, comme vous aimez, vous appelez les chrétiens, tout ce que vous trouvez à faire, c'est juger les gens, critiquer les gens, voir les fautes, mais vous n'aidez personne. Si ton christianisme se résume seulement à critiquer les gens, juger les gens, tu ne peux pas aimer quelqu'un. Il y a des gens ici que peu importe ce que cette famille va dire, peu importe la douleur, ils ne vont pas ressentir leur peine. Parce qu'on est rempli tellement d'égoïsme, que tout ce qui compte pour nous, c'est nous. Nous et rien que nous. La vie de l'homme ne touche pas. En venant ce matin, les gens qui ont reçu les dépôts dans leur OM que j'ai envoyé, vous avez vérifié votre téléphone, mais d'autres ont reçu. Est-ce que c'est comme ça qu'on va vivre? La vie chrétienne, ce n'est pas collecter, c'est discuter. Amen. À ta mort, toutes ces choses que tu appelles voiture, c'est pas possible de contrôler. Toutes ces choses que tu appelles voiture et autres, tu vas laisser ça. Ton iPhone, tu vas laisser. Ce qui faisait ta gloire ne va pas t'accompagner à la tombe. Ce qui va t'accompagner, c'est ce que tu as fait pour quelqu'un. Amen. On peut se vanter, oh j'ai une grande église. L'église n'est pas grande parce que vous êtes nombreux ce matin. L'église est grande parce que vous êtes l'amour. Mais s'il n'y a pas d'amour, vous êtes nombreux, ça ne sert à rien. Oh, moi je ne compte pas les années qui brillent à l'église, mais ton cœur noir, ça ne sert à rien. Je préfère bien habiller chez les gens que de m'habiller comme un pauvre et parce que je veux aider personne. Il y a des gens qui cachent leur bénédiction en s'habillant mal parce qu'ils ne veulent pas aider. Ce matin, on va faire quelque chose pour cet enfant. Quelqu'un n'a pas dit amen. Bon, déjà, amen. Chaque semaine, à partir de maintenant, vous venez prendre un déveillé pour l'école chez moi. Chaque semaine. Je vais l'argent de la semaine partie à l'école. Donc, à partir de ce dimanche, du premier argent. Quelqu'un n'a pas dit amen à ça. Ça ne sert à rien de nous vanter qu'on a beaucoup les mains sur les personnes. Oh, mon église, c'est telle église. Ton église a été. Je suis allé quand je vais devenir, je vais dire jamais faire. Tu m'as donné à manger, ou tu ne m'as pas donné à manger. Il dit que certains vont dire, mais tu es venu chez moi manger quand? Sa réponse, c'est que chaque chose que tu fais à l'heure de ces petits, c'est à moi que tu le fais. Je ne sais pas si je suis dans une vraie église ce matin. Je suis parti consacrer une maison que j'avais prophétisée. Quand je suis entré, la même me dit, voilà la maison que tu avais prophétisée, comme me donner la maison. Amen. Et là ce matin,
Hello. Lève-toi. Je suis entré chez un consacré. Je leur ai dit que le Seigneur va te donner une maison. Je suis entré dans la maison là le week-end-ci. Amen. Attends le portail. Tu vois, quand Dieu bénit comme ça, il nous montre sa nature de générosité. C'est pour que nous aussi on montre la même nature. On chante comme ça, non. Tu vas dire que tu as des problèmes, non. Ça que j'ai dit que moi-même je portais ça sur moi. Tu peux même quitter l'église si on annonce ça. Tu as l'église où on annonce maintenant qu'il doit aider les gens. Il y a des chrétiens comme ça. Dans la main, chaque dimanche, quand le culte finit, tes enfants viennent prendre l'argent de la semaine partir à l'école à partir d'aujourd'hui. Apportez-moi un panier. Mettez le panier ici. Je ne demande pas à tout le monde de le faire. Ce n'est pas forcé. Amen. Et tu es d'accord avec moi que ce n'est pas pour moi que tu le fais. Parce que même si j'ai un point, je ne peux pas te demander. Je sais que tu ne vas pas faire. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Ce n'est pas pour moi que je demande. C'est pour cette famille. Je veux qu'on puisse faire marcher. Un petit marché pour la maman. Bon, les Kito vont faire le marché demain. Et vous allez partir déposer ça dans leur maison pour qu'il y ait la nourriture là-bas, au moins pour le mois. Amen. Ça me tombe que j'ai dit que tu n'es pas content. Voilà pourquoi, peu importe la manière dont on peut me représenter dehors, je serai toujours célébré par ceux qui me connaissent le mieux. Qu'est-ce que tu vas dire, maman, comme ça, arriver son mari? Voilà comment elle est venue à l'église avec ses enfants. Par le miracle de son âme. Mais même comme une fois, si tu ne manges pas, tu vas mourir. Ce miracle serait inutile bientôt. Si continue à rester affamé ainsi, ce qui va le tuer, ce n'est pas les yeux qui étaient aveugles, c'est la fatigue qui va le tuer. Non, on va mettre à la télé qu'un aveugle l'a vu. Mais on ne va pas écrire qu'il est mort de famille. Ton miracle n'est pas complet s'il ne mange pas. Dieu l'a envoyé parce qu'il sait qu'on est là, on peut le faire. Donc je ne veux pas qu'on ne va pas trop pour rien ce matin. Les gens qui veulent qu'on puisse faire le marché à cette maman demain, pour qu'on puisse déposer dans leur maison, pour que tout le mois, s'il commence, il n'y ait pas le stress, venez seulement déposer ici devant. Dis pas que je suis loin, lève-toi, on peut te voir. Sans amour, tout ce qu'on fait, c'est une fausse religion. Vous cotisez pour acheter les voitures au pasteur. Pendant que les gens sont en train de mourir de famille dans votre église. Vous êtes zélés, vous êtes sûrs que vous avez de servir Dieu. On voit le prophète Jimé. Il dit qu'il faut qu'on change sa voiture. L'église entre dans 6 mois de cotisation pour changer la voiture du prophète. Est-ce que la première voiture du prophète Jimé a gagné? Non. Vous serez surpris qu'à la fin du monde, beaucoup vont pas trop servir. Les gens ont dit qu'ils servaient Jésus, ils se servaient eux-mêmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous serez surpris, oh j'avais une grande église, des membres de partout, tu te servais toi-même. La seule personne qui bénéficie là, c'est toi. Et tes enfants. École canadienne, école américaine. Tu ne peux payer l'école de personne. Chaque nouvelle année, on va faire des sacrifices pour toi, pour ouvrir la nouvelle année. Les gens s'endettent pour commencer l'année. Les gens seront surpris qu'ils ne servaient pas Jésus. Tant que la douleur de l'autre ne te touche pas, tu n'as pas encore commencé à servir Jésus. Tu dois arriver à la dimension où la douleur de l'autre te touche. C'est là où tu as commencé. J'aimerais que tous ceux qui ont donné se lèvent afin que je puisse bénir leur vie. Merci. Je prie pour vous. Allons-y rapidement. On n'a pas d'éternité ici. Si quelqu'un veut va venir rapidement. Ne faisons pas le cinéma. Amen. Lèvons les mains, je prie pour tous ceux qui ont donné pour cette famille. Amen. Comme la
la nourriture va entrer dans leur maison demain. Je déclare au nom puissant de Jésus. Tout besoin dans la vie des gens qui ont donné, Seigneur, trouve cela en miracle au nom de Jésus-Christ. Que les mauvaises nouvelles dans leur se tournent en bonne. Que ce qu'ils attendent comme bonne nouvelle les localise en ce mois de février. De la même manière, tu as mis la joie dans leur cœur. Reçois la joie dans ton cœur en ce mois de février. Toi qui as béni cette famille, mais que tu te donnes cela en triple au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et que l'Église dise maintenant même plus fort que ça. On va pas perdre leur temps en leur disant Amen, je voudrais vous dire quoi? Merci. Parce que ça montre au moins que le cœur que j'ai est en train d'entrer en beaucoup d'entre vous. Amen. Si je n'ai pas réussi à faire en sorte que tout le monde soit généreux, au moins si j'ai fait 32%, j'ai réussi ma mission. Amen. Donc au nom de cette famille, je voudrais vous dire merci. Amen. Et je prie que chaque besoin dans vos vies, que les gens que vous ne connaissez pas aussi, se lèvent ainsi pour vous. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Je veux un amen plus fort que ça, s'il vous plaît. Oh, asseyons-nous, asseyons-nous. Vous n'avez pas les contents, je parle. Tu parles pour la famille, classe d'examen. Et m'ont dit, mon père, vraiment, on ne comprend pas les maths parce qu'on sait que je suis fort en matière scientifique. Je ne peux pas tout faire. Que je suis à l'école, je prie pour vous, je fais mes affaires personnelles, j'ai pris le cours de répétition. Donnez-moi la main fort. Je suis cher là et que tu t'en sors. Tu es fort à l'école, comme je suis fort à l'école. La seule différence, c'est moi qui. Ne pas être ta soeur, c'est moi. Donc je suis content de voir que mon église change. Amen. Vraiment, vous me faites honneur déjà. Amen. Je ne suis pas content quand vous êtes nombreux. Ça ne m'importe, je ne suis pas dans le don. Je suis content quand les gens sont en train de faire la volonté de Dieu. Amen. On peut être nombreux, mais on est méchants. Ce n'est pas vrai. On peut être nombreux, mais on parle de ça plus que ma personne. Vous croyez que quand les gens, ça veut dire que Dieu est là-bas. Vous remplissez le stade plus que le match Cameroun et les machins de Dieu. Cette blague a les membres plus que nous. Le président de la classe a les membres plus que nous. Parce que c'est Dieu. Donc avoir les membres, comme vous êtes nombreux là, n'est pas le signe que Dieu est là. Le signe que Dieu est là, c'est l'amour. Et aussi quand on te persécute, ce qui est de Dieu sera combattu. Si on ne te persécute pas, tu n'es pas de Dieu. Il faut des gens qui vont se lever contre toi. Et ça qui montre que tu es dans le chemin de Dieu. Je vais arrêter, vous n'êtes pas content. J'ai commencé un message dimanche passé. C'était quoi? C'était quoi? Les gens ont tellement aimé ce message que même hier encore, j'écoutais les témoignages par rapport à ce message. Donc on dit, mon père, je suis venu, mon cœur était tellement plein dimanche. Quand tu as commencé à parler de comment garder son cœur, j'ai ressenti comme un médicament dans mon cœur. Donc ceux qui n'étaient pas là, vous avez raté quelque chose. Est-ce que vous êtes là ce matin? Donc je vais vous parler très rapidement, en 32 minutes, de comment garder son cœur, deuxième partie. Proverbe chapitre 4, verset 23. Proverbe chapitre 4, verset 23. Lisons. La Bible déclare. Oui, oui. Garde ton corps plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La Bible déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose. J'entends le piano, je vois un piano prophétique. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que ton compte bancaire. Amen. Garde ton cœur plus que ton mariage. Amen. Tu ne gardes pas bien ton cœur, ton mariage va te tuer. Garde ton cœur plus que ta relation avec ton copain ou ta copine. Amen. Sinon, en voulant tellement sauver la relation, toi tu vas rester là-bas. Il y a des gens qui ont tellement aimé que cet amour a produit la mort. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu demande qu'on garde nos cœurs? Pourquoi c'est si important de garder ton cœur? Parce que les forces qui contrôlent la vie d'un homme sont dans son cœur. Yes.
Ne bat pas, ne bat pas. Les forces qui contrôlent la vie d'un homme sont où? Dans son cœur. Voilà pourquoi tu peux être assis, on te voit calme. Mais tu es en train de penser, quand tu as fait en 1942. Ton cœur peut te permettre de voyager dans le passé. Comme ça peut aussi t'envoyer dans le futur. Mais c'est à toi de décider où est-ce que ton cœur doit partir. Tu peux rester amer à cause de ce que Junior t'a fait en 1918. Ou tu peux décider d'oublier et te concentrer sur Christophe qui amène le bonheur dans ta vie. Je vais arrêter, il n'y a pas de temps. Et beaucoup de personnes vivent à la merci des circonstances. Ils sont devenus victimes de leurs expériences du passé. Oh, j'ai tellement aidé les gens m'ont fait du mal, je ne suis plus dans la fête d'aider les gens. Tu n'as pas gardé ton cœur. Tu es dans le passé, tu es un prisonnier du passé. Le passé maintenant commence à conditionner ton futur. Les gars, ils viennent arrêter ça là-bas dehors. Quelqu'un n'a pas dit amen. Ton passé commence à quoi? À conditionner ton futur. Tu prends de mauvaises décisions de présent à cause des blessures du passé. Voilà pourquoi l'une des choses à ne jamais faire, ne laisse jamais ton passé contrôler ton présent ou ton futur. Dis amen fort à ton voisin. Peu importe ce que tu as expérimenté, peu importe ce que tu as connu dans ton passé, laisse passer dans le passé. Tous ceux qui me regardent ici, on a tous eu un passé qui n'était pas bon. Y compris celui qui veut se comporter comme un ange. Y compris celui qui juge tout le monde. Chaque être humain ici-bas a une histoire de sa vie qu'il n'aimerait pas partager. J'arrête que je continue. Donc les gens qui essaient de te faire descendre sont des hypocrites. Pourquoi? Parce que chacun de nous a des témoignages qu'il n'aimerait pas partager. Peut-être tu ne souviens pas, mais tu as fait des avortements. Je ne sais pas si je communique. Peut-être tu n'as pas avorté, mais tu as pris le mari de quelqu'un. Peut-être tu n'as pas fait cela, mais tu es le scammer. Peut-être tu as brisé le cœur des gens. Peut-être tu as attaché dans les marabouts. Peut-être tu es jaune parce que tu as fait le chat. Je vais arrêter parce qu'il n'y a pas quelqu'un. D'où je dois garder mon cœur quand les gens se lèvent pour me critiquer n'importe comment. Je dois garder mon cœur et ne pas laisser les douleurs du passé venir contrôler mon futur. Les ténèbres dans ma vie dans le passé doivent rester dans le passé. Je ne dois pas laisser que les ténèbres du passé viennent contrôler mon présent. Peu importe ce qui était mauvais dans ma vie en 1902, en 1948, en 1998 ou en 2002, je dois laisser cela derrière. Peut-être c'était cruel, méchant. Peut-être on m'a blessé, peut-être on m'a offensé, peut-être on m'a maltraité ou j'ai dit je ne peux plus jamais être heureux. Je ne dois pas vivre dans la haine. Si je vis dans la haine, c'est le signe que je ne contrôle pas mon cœur. Si je vis dans la haine, je ne pourrais pas accomplir ce pourquoi tu m'as appelé. Les gens qu'on appelle ennemis dans ta vie sont des agents de Dieu. Envoyés pour que tu pries. Envoyés pour que tu sois sérieux. Envoyés pour que tu contrôles ta marche. Tu as besoin des ennemis afin que tu pries davantage. C'est grâce à eux que tu commences à épargner parce qu'ils peuvent te voir tomber. C'est grâce à eux que tu avances parce qu'ils souhaitent te voir partir. J'ai besoin d'ennemis dans ma vie. Tu as besoin de quelques ennemis dans ta vie. Parce que les ennemis dans ta vie sont des indicateurs de progrès. C'est eux qui ont dit que tu ne vas pas grandir. Ils ont dit que tu ne vas pas te marier. C'est à cause que tu ne vas pas pour épouser la fille là. Mais sur le côté, tu ne comprends pas. Il y a quelqu'un quelque part qui a juré que le fils de tel est un feignant. Chaque fois que tu penses à cette parole, ça ne doit pas te briser, ça doit te motiver. Rappelle-toi que si tu baisses les bras maintenant, ils vont se réjouir à ton sujet. Ils vont se moquer de ta mère. Ils vont se moquer de ton Dieu. La raison pour laquelle je ne baisse pas les bras, quelqu'un me regarde. Ils ont gagné. Focalise-toi à partir de ton futur. Ne te laisse pas distraire par les commentaires à gauche et à droite. Continue à avancer. On se moque de toi, le chien à bois, la caravane passe. On t'appelle par les noms, ne gère pas les noms du quartier. Les commentaires du quartier sont les commentaires du quartier et ça reste au quartier.
vie. C'est ce que je te dis en toi qui peut t'affecter. Si tu ne te vois pas de cette manière, alors lave-toi et brille. Ils ont le droit de t'envier, le droit de te haïr, mais pas de te stopper. Hey! Beaucoup n'avaient pas cru que tu devais être ici aujourd'hui. Te voilà qui est assis à la prison. Est-ce que ça vous aide? Numéro 2, qu'on a vu dimanche passé, ne te laisse pas contrôler par les opinions et les jugements des gens. Ne laisse pas que leurs opinions, leurs opinions et leurs jugements dirigent la direction de ta vie. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui te connaît plus que toi-même. Qui connaît ce que tu manges, qui connaît ce que tu fais, qui connaît ton show, qui connaît comment t'as laissé. Il y a quelqu'un quelque part qui croit te connaître plus que le Dieu qui t'a créé. Il ne vit pas dans ta maison, mais il parle des choses de ta maison comme s'il vit avec toi. Ce quelqu'un, parfois c'est un ancien ami, parfois un membre de la famille, parfois un jaloux, parfois un aigri, parfois un haineux, ou quelqu'un qui n'est pas fier de voir qu'on t'a prêté. Pendant qu'il libère ses poissons un peu de partout, garde ton cœur. Le lettre des poissons là entrer dans ton cœur. Je vais avoir 2 amis. Combien d'erreurs graves? Quand les jugements commencent à venir, on veut plaire à ces gens. On veut tout faire pour qu'ils ne se fâchent pas. On veut montrer aux gens qui ne nous aiment pas que nous sommes de bonnes personnes. Quelqu'un qui ne t'aime pas, ne t'aime pas. Et je suis désolé si tu n'aimes pas mon style. Je ne vais pas changer mon style pour toi. Mon style n'est pas pour toi, c'est pour moi-même. Le côté style n'a pas compris les affaires. On se retrouve en train de faire des choses pas pour nous, mais pour eux. Pour gagner leur estime, pour gagner leur amour, pour gagner leur attention. Tu n'es pas en train de garder ton cœur. On pilote ton cœur à distance. Tu n'as pas le volant de ta vie. Il est temps que tu reprennes ta vie par force. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ce que tu es en train de faire actuellement, tu fais cela pour toi ou parce que tu as peur qu'on te critique ou on te juge. Le jour où tu vas répondre à ces questions, tu es vrai avec toi-même. Le gars que tu appelles ton show là, est-ce que tu l'aimes? Ou c'est parce que tes copines l'apprécient? L'église où tu pars, est-ce que tu aimes l'église là? Ou c'est parce qu'on t'a invité seulement? Tu es ici pourquoi ce matin? Pourquoi tu ne viens plus à l'église? Tu as peur qu'on dise que tu pars dans les églises réveillées. Ça c'est pas l'église réveillée. Amen. Je n'entends pas les amens déjà. On se réveille quand on dormait, je ne dormais pas. Pourquoi tu viens et pourquoi tu ne viens plus? À cause d'une critique, à cause d'un commentaire, à cause d'une rumeur, tu as peur qu'on t'associe à cela. J'ai faible. Quand seulement louer une église, tu es engagé. Quand on est sur l'église, tu te gâches. Tu veux la gloire, mais pas les histoires. La Messie me connaît. Avance, papa. Tu as besoin de triomphe. Mais pour triompher, il faut le payer. Les batailles révèlent la grandeur de ton chose. Les problèmes révèlent ta grandeur. L'opposition que tu vois dans ta vie montre à quoi ressemble ton futur. Tu n'es pas un public qui répond à la parole du Seigneur. Est-ce que je suis plus heureux ce matin? Numéro 3. C'est la dernière fois. C'est là où on va commencer aujourd'hui. Ne te laisse pas contrôler par les relations. C'est là où on va toucher aujourd'hui. J'étais en train de faire un petit résumé de dimanche passé. Ne te laisse pas contrôler par quoi? Par les relations. Ton échec est conditionné par les gens avec qui tu marches. Tout comme ton succès est déterminé par les gens avec qui
tu marches. Quelqu'un dit, dis-moi avec qui tu marches, je dirais qui tu es. Les gens avec qui tu marches peuvent te motiver ou pour te briser, t'encourager ou te décourager. Voilà pourquoi c'est à toi de créer ton cercle. Ton cercle doit être restreint. Mieux tu vois 4 personnes qui vont sortir le meilleur de toi que d'avoir 50 personnes qui se moquent de toi. C'est que tu as trop d'amis. Facebook te donne 5000 personnes. Le jour où tu as un problème de 5000 seulement, poste un peu sur Facebook. S'il vous plaît, il me faut 5000. Tu vas te rendre compte que tu n'as pas 5000 amis sur Facebook. Tu te demandes que quand tu postes une photo, tu as 5000 likes. Les 5000 likes ont produit quoi dans ta vie? Rien. Voilà comment les jeunes aujourd'hui ont gâté leur vie. Ils vivent dans le virtuel. Moi, je suis dans la réalité. Ce qu'on pense sur Facebook, ça ne m'engage pas. En commentaire, je ne gère pas ça. Je ne lis même pas ce qu'on écrit là-bas. Le nombre tellement avoir des relations virtuelles qu'on se met à poster, je ne suis pas bien ce matin écrit. Et puis quoi encore? Vous êtes faible. Immaturité émotionnelle. Facebook n'est pas le tribunal. On ne règle pas les affaires de couple sur Facebook. Les réseaux sociaux, c'est le divertissement. C'est pas quand tu pleures que tu vas briser ton cœur. Quand tu es dragué, tu as pour vous. Je suis fâché, tu cherches l'attention. Je me sens mal, tu cherches l'attention, madame. Je peux parler à quelqu'un, tu cherches l'attention, madame. Tu es fait. Tu ne gardes pas ton cœur. Ma copine dit à quoi? J'ai eu en bas inbox. Ça me montre que tu n'es pas vraiment les amis. S'il faut que tu poses pour qu'on remarque que tu as un problème, tu n'as personne qui pense à toi. Je ne demande pas d'éviter les relations. Je demande d'éviter les relations toxiques qui ne servent à rien. Je vais arrêter d'écouter à fâcher. Non, excusez, je m'en vais, je rentre. Je dis que évite les relations toxiques qui ne servent à quoi? À rien. Oh, voilà mon ami, ce n'est pas ton ami. C'est un parasite dans ta vie. Un ami est fier de te voir évoluer. Un ami pleure quand tu pleures et il rit quand tu ris. Un ami n'est pas frustré de voir que ta vie évolue. Hey, je vais arrêter parce qu'il n'y a pas les gens qui écoutent. Les faux amis ne célèbrent pas ton succès. Et on a beaucoup de faux amis, même dans nos familles. Remarquez bien ceux qui n'applaudissent pas quand tout le monde soit en train d'applaudir. Oh, on a fait le patin, il est assis comme ça. Ce n'est pas un mari, ce n'est pas un fils, ce n'est pas un ami, c'est un ennemi. Beaucoup de gens qui s'appellent des amis, ils sont des amis en guillemets quand tu es au même niveau que. Oh, je dois t'aider ce matin. Le jour où tu as seulement un show qui t'achète la voiture, on dit que tu es de la sorcellerie. C'est là où ta soi-disant ami révèle ton passé sale à ton fiancé. Elle est d'accord d'être ton ami si vous souffrez ensemble. Mais elle n'est pas d'accord de voir que tu es en train de la dépasser. Tout ami inutile dans ta vie pleure en son temps d'ici. Les amis appellent que quand ils ont des problèmes, tu dois bloquer. Ceux qui te rendent visible pour de l'argent, ils lui demandent, tu dois bloquer. Tu dois bloquer. Bloquer. La science appelle parasite. Tout organisme, quand ça vient sur toi, ça ne prend que, ça ne prend rien. Les vrais sorciers ne sont plus au village.
Un vieux blanc. Moi, j'ai le vieux. La jalousie. Et puis, tiens-moi, garde ton cœur. Garde ton cœur. Il me laisse seulement 10 minutes de support. Garde ton cœur. Voilà pourquoi tu as une nouvelle relation, ferme ta bouche. Tu achètes la voiture, ferme ta bouche. Tu vas voyager, ferme ta bouche. Qui a la tête en vue, ferme ta bouche. Promotion en vue, ferme ta bouche. Ta femme de voler, ferme ta bouche. Joseph a ouvert sa bouche, on l'a mis dans le puits. Il a raconté son rêve. Il était haï. Si les frères de sang peuvent haïr leur propre frère, que vous n'avez pas de tuer. On a empoisonné. C'est quelqu'un qui marche avec eux qui a mis le poison. Vous l'avez suivi. Un faux ami va seulement t'écrire quand il veut quelque chose. Un faux ami va t'écrire quand il a besoin. Voilà comment reconnaître les faux amis dans vos vies. Garde ton cœur en évitant de fausses personnes dans ta vie. Écoutez, si tu ne comprends pas les affaires. Tu es connecté. Ils sont en ligne. Tu vois le fait. Tu dis bon, ils ne répondent pas. Tu penses, il est connecté, il ne répond pas, il ne réagit pas. Il t'envoie les courses. Il n'a pas vu le course avec moi. Tu envoies les longs messages, il envoie les courts messages. Tu ne l'intéresses pas. Parce qu'il a en train de crier à quelqu'un d'autre de plus important. Le côté, si tu ne veux pas comprendre ça. Voilà comment vous faites du mal. Gardez vos cœurs. Moi, l'écriture, on va mettre de bloc. Regardez mon cœur. Le là, ceci, non. Même si tu as vécu ça. J'envoie le message, il n'a pas lu. Ça a traîné. J'efface ce numéro. Elle dit, ouais, mais l'avait. Tant pour ça. Ouais, mon père, ne prends mon numéro, non. Il est effacé. Mais vous forcez l'attention, vous forcez l'amour et on brise vos communautés pleureux. Il ne croit plus à l'amour. Toi, tu n'as pas vécu l'amour. Tu as aimé une fausse personne. Dans ta tête, tu as imaginé que c'est l'homme idéal, mais c'était jamais l'homme idéal. Tes rêves, le seul moment où on le voit, c'est quand tu dors. L'homme de tes rêves existe seulement quand tu dors. C'est dans les rêves qu'on le voit. Le côté s'y comprend. Voilà pourquoi beaucoup ne sont pas en relation où les hommes des rêves. Non, tu vas le voir là-bas. Voilà, ils imaginent quoi? La femme idéale. La femme idéale est un mythe. Aucune femme parfaite n'existe. Et cela peut laver la sauvagerie un peu. Qu'est-ce que c'est? Et un chien froid à Dieu seul. Mais viens voir la beauté, la magie. Bien, c'est qui garde son mollet. Tu vas voir ce qui a les mollets. Les lèvres, c'est comme les enfants d'un vieux poussin. Tu vois ce qui a les jolies lèvres, jolis pieds, machin, les seins sont. Tu dois faire le choix. Soit tu avances sans sexe, soit tu avances. Ça n'existe pas. La femme parfaite n'existe pas. Prends la femme que tu peux gérer, qui peut te gérer. Point final. Tu n'as pas les bêtises que je suis en train d'étudier. C'est le cursus. C'est le concours énorme que tu es en train de faire. 6 ans que tu l'as fait de trouver. Comment tu vas au bout? Que tu l'observes 1 an. Tu l'observes 2 ans. Observation, tu la touches. J'observe 5 ans, elle est enceinte. Plan que tu observes. Sors de la sorcellerie au nom de Dieu.
Lui que ça va seulement donner. On est avec un voisin comme ça. L'homme qui a la femme que sort de ma vie. Non, l'homme qui a la femme que sort, la femme dit que ne sort pas. L'homme coupe la lumière à la maison. Plein à l'aise. Et puis la femme fait son lumière. Il a compris que c'est aussi la coupure. Et là-bas, il y a une femme qu'on ne chasse pas. Oui, il y a une femme. Une relation belle là. Hey! Relation, faites attention. N'aimez pas n'importe qui. Ne tombez pas amoureuse ou amoureux n'importe comment. Il y a des relations amoureuses qui peuvent détruire ta vie à jamais. Il y a des relations amoureuses qui peuvent te donner l'AVC, l'hypertension. Il y a des relations amoureuses, quand tu entres dedans, tu es mort étant vivant. Donc, je n'ai pas dit amen. Au nom des relations, beaucoup de filles se sont sacrifiées. Je vais le changer, tu ne peux pas changer l'être humain. Arrête de faire le cinéma, tu ne peux changer personne. Même Jésus n'a pas changé Judas. Oh non, je vais le changer, hein? Je vais le changer, je le comprends. Une relation où tu es émotionnellement épuisé, sors de là. Je ne sais pas si je vais continuer aujourd'hui. Une relation où tu n'es pas toi-même, sors de là. Les relations où c'est ton gars qui est en haut, toi tu n'es pas là, tu vas jouer la fille qui le rit pendant que tu es venu comme le fou. Tu n'es pas toi-même, tu vas te fatiguer. Chakala, cherche Chakala. Cherche quelqu'un qui va t'accepter tel que tu es. Si tu changes pour un il va te laisser pour une autre. Vous êtes assis, vous êtes allé. Moi, mon temps qui a fini ici. Il me laisse 4 minutes. Donc, tu vas dire avec le copier plutôt. Tu vois des gens qui ne sont pas eux-mêmes dans les relations. Tu joues le parfait pour plaire à ton ami. Tu joues le parfait pour plaire à ta belle famille. Tu joues le parfait pour plaire à tes collègues. Tu n'es pas toi-même. Garde ton cœur, arrête d'être un acteur. Tu n'aimes pas mon style, cherche notre ami. Quand tu ne te sens pas bien dans ta peau, tu as une mauvaise relation. Quand tu discutes tout le temps, engueulade, petit problème, tu n'es pas dans ta relation. Quand tu penses au passé, pendant que tu es la personne, c'est le signe que tu as fait l'erreur. Tu vois ça? Il pense à Dominique Roth. Dominique me manque. Le signe que tu as fait l'erreur. Parce que tu es avec Pascal, mais tu penses à elle. Tu vois les filles qui n'arrivent même plus à tuer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'effet sur elle. Mais elle force. Elle veut jouer, pense à mon nom. Elle dit la vérité. Elle génie, mais elle a fait le génie en passant à notre garçon. Tu te fais du mal, sors de là. Le délai est calme. Le délai est calme. Une relation où tu dois cacher les choses. Tu peux voir ta mère, tu dois mentir. Tu dois partir quelque part, tu dois mentir. C'est le signe que tu as fait l'erreur. Et je suis abominable. Vidéo call. Oui, je n'aime le petit, t'as le petit. Après mon maintenant. Jalousie excessive. Donc tu ne me fais pas confiance que je peux faire 10 minutes sans t'égarer. Ta femme pour marcher, tu paniques. Donc les 30 minutes de marché a fait une erreur. Si tu ne fais pas confiance, pourquoi tu l'as épousé? Vous qui fumez le portable de vos femmes, vous êtes les marabouts. Il n'est pas sûr. Ma femme a son téléphone, le fuit portable. C'est quoi? Une femme est créée pour être draguée. Il y a un ami qui avait ma femme à des zones. Je me suis fâché. Si tu vois ça, on te dit, hey, dis putain, cause de quoi avec ma femme?
Tu n'es pas pour ce que tu vois, et ce que tu ne vois pas. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Si moi je suis une femme, voilà le portrait de mon mari, je ne veux pas ça. Et la révélation de Jésus-Christ est là. Ce n'est pas vrai. Garde ton cœur. Quand ta racine, tu manges toi. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Tu as seulement dit SMS, j'arrive dans 32 minutes. Tu as mis les autres, tu ne peux pas mettre les yeux. Mon ami, protégez vos cœurs. Dis amen fort. Amen. Garde ton cœur. Personne ne va faire ça pour toi. Quelqu'un vient te voir. Je viens te voir, mais je vois avec dans des positions bizarres. C'est ta femme. Je cherche pas à connaître. Il y a des informations qui vont détruire ton cœur. Que même si ça n'a tu plus confiance. Il n'y a plus la confiance. Parce que tu as reçu une mauvaise information. Ça a déstabilisé ton cœur. Tu voisin, garde ton. Je ne veux pas les espions, ma amie. Je ne veux pas FBI, agent secret derrière mon mari ou ma femme. Le jour où ma femme me parle, ne me dis pas. Tu me dis coup de poing sur ta bouche qui m'a dit. Je vais garder ma joie. Je ne veux pas connaître ce qu'elle fait. Je veux être heureux. Parfois, il faut être fou pour être heureux. Tu as vu le fou ce qu'elle c'est? Donc, tu es trop normal. Téléphone sonne à 2 heures. C'est qui? C'est qui? Tu pleures déjà. Tu ne gardes pas ton cœur. Quand le téléphone sonne à 2 heures, couvre-toi. Dieu Seigneur, quand même, tu vois, faut comme ça. Pour la consultation, c'est ma femme qui le consultait. Il regarde ma femme, il mord les lèvres. J'ai gardé mon cœur, je me suis levé, je suis sorti. Il ne savait pas là, il voit ma nièce, qui était mince. La fille, c'est les jolis yeux. Avec les pieds légèrement à la pied. Et il adore ce genre. Mais c'est la femme de mon oncle. Il dit que ton oncle prend les risques. Je vais laisser causer avec sa femme. Donnez-moi un amen sérieux. J'ai dit que je garde mon cœur. Je me raconte plus ce qu'il a dit. Je devais le chasser de nez. Donnez-moi un amen sérieux derrière. Ne me dis plus ça. Venez chasser. J'ai arrêté d'écouter, vous allez rester membre, non? Gardez ton cœur, Francis. Gardez ton cœur, Guido. Les femmes aiment les hommes responsables aussi. Amen. Ton mari qui est à la maison est la convoitise de beaucoup. Amen. La fille qui te conseille que petit bonhomme la sort, elle est méchante, hein? Pour avoir un foyer, ce n'est pas facile. Ne sois pas bêtement, tu veux sortir, tu calmes dehors. C'est ta copine qui entre après. Elle a tout vu ici. Si le message est bon, priez un peu plus fort que ça. Garde ton cœur. Beaucoup n'ont pas compris cet aspect des relations. Voilà pourquoi nos mariages se gâtent. Tu as un sang chaud. Ta libido est développée. Tu vas chercher une femme qui est faible. Glacée, épouse non glacée. Ça produit quoi? Elle dit que ça produit au non glacé. Glacé. Rends ta femme au moins tiers. Ce n'est pas ça. Sinon tu vas tricher devant des hommes. Il y a des femmes qui allaient coucher avec on dirait qu'on a plus son goût. Ça veut dire que tu laisses le goût bleu. Après on a fait le bleu et tu amènes derrière. Influencé par toutes ces choses.
tromper les femmes. Chaque jour, même position que tu veux. Quand il veut changer, tu ne veux pas. Je ne suis pas une modèle. Je ne suis pas une modèle. Tu me prends pour qui? Ton mariage va se manquer de sagesse. Tu vois, les femmes chrétiennes, c'est à 2 heures où tu veux commencer la vie de prière. Reveal yourself, you are mighty God. Reveal yourself. Ton mari chéri, baisse ce volume. Je veux dormir, j'ai le boulot demain à 8 heures. You are the mighty God. Baby, Taya. Hallelujah. Hallelujah. You are the mighty God. Hey! Ma copine, le malade va se gâter. Il va persécuter Dieu, persécuter l'église, persécuter même ton prophète à cause de ta folie. Tu vois une fille qui prie comme qui tout à 4 heures du matin. Est-ce que le volume est bon? Arrêtons de gâter nos relations parce qu'on manque de sagesse. Quand tu parles, quand tu es célibataire, tu es comment? Cheveux comment? Arrangé, coiffé, violet, rouge, blanc, très brésilien, indien. Quand tu t'es marié, tu es guitare. Tu as mis les trucs avec les filles comme ça. Tes cheveux sont comme Sangoku quand elle est super saiyan. Laissez-moi, je vais m'arrêter. Dehors, tu t'entretenais. Dedans, tu te négliges. Tu vas perdre ton temps. Une fille qui s'entretient va t'arracher ton mari. Chérie, tu m'as trompé. Tu l'as trompé aussi. Il t'a pris l'aise. Dedans, tu es venu toi, 3 fois 5. Tu es venu Dominique le Père, Dominique le Fils, Dominique le Saint-Esprit, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et tu m'aimes comme ça. Tu dis même, tu t'en fous si j'ai le poids. Hein? Garçon que je connais, il ne s'en fout pas. S'il t'a dit ça, c'est un blagueur, il ne s'en fout pas. Ma copine va faire le sport. Ma copine va taper le 2 heures. Commence à faire un petit régime. Quand tu vas taper le jean, il va te regarder différemment. Les garçons sont les blagueurs. Chérie, est-ce que mon poids te gêne? Non. Quand il voit Kikou marche un peu comme ça. Quand il voit une fille slimée comme Kikou marcher, marche un peu, marche un peu. C'est comme ça. Le sang de Jésus. Encouragez-moi derrière. Dans nos relations, il n'y a pas de communication. On a honte de parler. Ma femme a pris le point dans ce niveau international mondial. Ma femme a pris le temps et a fait le parti de la zone de Matite. Quand tu es au niveau de Matite, tu es le Dieu créateur. Ton nom d'église c'est Elohim. Ah, donnez-moi la main sérieuse. Donnez-moi la main forte et c'est je l'ai convoqué. Il est dans l'église ici. Comme il intrigue chaque fois, tu vois, il intrigue parce qu'il encourage. Chérie, j'ai fait quoi? Il va l'argent. Pas fait le sport. Je n'aime pas le truc que tu vas aimer. Régime imposé. Réduction de ration. Jusqu'à exécution d'ordre solennel. Elle a mis le collant. Elle pose comme ça, regardez. C'est moi l'homme dans cette maison. Arrêtez d'être vite, soyez vrai. Dis à ta femme que chérie, le niveau que tu parles là, je ne vais pas gérer, je ne vais pas te porter. Amen. Moi je vais porter, non. Francis c'est l'inverse. Mais Mathis c'est le goût de Francis.
regarde son poids, si pas il s'assoit sur toi, tu vas mourir. Dieu vous aime, il vous protège, vous n'aimez pas la protection de Dieu. Tu meurs de ses mains, il cherchait quoi? Mais il dit que non, lui il aime la chair. Il est épousé Kitou quand il fait le poids. Donc quand Kitou maigrit comme ça, il n'est pas d'accord. Parce qu'il ne pas regarder ma tige, donc prends le poids. Encouragez-moi derrière, pardon. J'aime qualité le garçon là. C'est pas vrai. Il te dit au moins c'est la vérité. Là, mon père fini, on va arrêter. J'arrête ici à cause du temps. Donnez-moi la main sérieux alors, pardon. Si tu as appris quelque chose, c'est à moi très très fort pour le Seigneur de Dieu. Alors, on va y aller bon temps. Je suis un Seigneur pour applaudir. Donne-moi des cris de joie, des cris de joie. LCM Television. Changing life. Changing nation. Changing the world. Your love has taken over me. Yes, I've learned to depend on you. I've got confidence in you. In you, oh Lord, I put my trust.